La vérité tout entière, que les paroles qui sortent de ma bouche me soient inspirées par toi. Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Entraîne-moi dans l'adoration véritable. Que les louanges qui jaillissent de mon cœur me soient inspirées par toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons t'offrir ce temps d'enseignement, ce temps de formation. Viens à notre secours, apporte-nous ta lumière et ta grâce, donne-nous ton esprit de force, ton esprit de discernement, d'intelligence et de sagesse. Bénis chacun d'entre nous. Bénis tous ceux qui sont avec nous pour ce temps d'enseignement. Bénis ceux qui nous suivront à travers cette vidéo. Nous te le demandons dans le nom vivant de Jésus. Que la puissance de ton Saint-Esprit, que la puissance de ton Saint-Nom, Seigneur, repose sur chacun et que cette force éclaire leur intelligence et leur soit accordé un esprit de discernement, un esprit de connaissance, un esprit d'amour et de glorification de ton Saint-Nom. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Alors, on va parler donc des charismes. Le thème que vous m'avez proposé était, quelqu'un peut me le rappeler? Charisme et discernement des charismes. Discernement des charismes et exercice. Donc, le thème de notre enseignement, c'est discernement des charismes et exercice. Je vais développer l'enseignement en à peu près 3 parties. La première partie, je vais d'abord vous parler un peu du discernement en général. Dans la deuxième partie, je vais vous parler des charismes de manière aussi générale. Et dans la troisième partie, je vais donner des éléments de discernement, on va dire, propre à chaque charisme. Car chaque charisme se discerne de manière spécifique. C'est cela que j'ai envie de faire avec vous. C'est cela que j'aimerais que nous suivions. Alors, Romains 12, le verset 2 dit ceci. « Ne vous conformez pas au monde présent, mais discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. » Nous sommes donc invités à ne pas vivre selon le monde. Et pour ne pas vivre selon le monde, nous avons besoin de renouveler notre intelligence et nous la renouvelons au contact de la parole de Dieu. Nous la renouvelons dans l'intimité avec Dieu à travers la prière et nous la renouvelons, notre intelligence, j'entends, notre esprit, chaque fois que nous est donné l'opportunité d'être formés à la parole de Dieu. Il existe certainement d'autres moyens utilisés par la grâce pour renouveler notre intelligence et pour éveiller notre sens spirituel à discerner ce qui est bon, ce qui est bien devant Dieu, ce qui est agréable devant Dieu. Alors, la notion de discernement, du latin discernere, le mot latin pour dire discerner, c'est discernere, renvoie à un certain nombre de concepts ou à un certain nombre de mots. C'est d'abord séparer, c'est distinguer, c'est également donner la valeur, la nature réelle de quelque chose. Séparer, distinguer, attribuer à quelque chose sa valeur réelle selon sa nature réelle. En grec, on trouve 2 autres mots pour dire la même réalité. C'est diakrino et dokinazo. Dokinazo et diakrino, 2 termes du grec. Vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec et plus tard traduit en latin. Et du latin, on a traduit dans les langues vivantes depuis, on peut dire, le XVIe siècle, ainsi de suite. Donc, et la Bible, jusqu'à aujourd'hui, est traduite dans nos différentes langues locales, nos langues africaines. La Bible est le livre le plus traduit au monde. Alors, il s'agit de discerner quelque chose et de vérifier ce qui est bien et
Donc, vérifier ce qui est bien, c'est également essayer d'entrevoir ce qui est mauvais. Ce qui est mieux. Et ce qui est le plus agréable à Dieu. Il s'agit donc, on se situe face à Dieu. Ok? On se situe face à Dieu. Il s'agit de discerner le bien par rapport à Dieu. Car le but ici est d'être agréable à Dieu et de rentrer dans les voies divines. Alors, le mot grec diakrino évoque lui aussi quasiment la même réalité que le mot latin discernere. C'est diakrino, c'est juger, c'est évaluer. Quand vous voulez acheter quelque chose, essayez de voir. Vous voulez acheter un bijou, vous voyez, est-ce qu'il est de bonne valeur ou de mauvaise valeur? Est-ce que c'est du toc? Est-ce que c'est quelque chose de précieux? Évaluer, mais c'est également choisir et trier entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Vous allez acheter du poisson au marché, ok? Vous allez essayer de vérifier est-ce que vous avez affaire au bon poisson, au mauvais poisson. Est-ce que ce que vous achetez est frais ou ce n'est pas frais? C'est la même notion, ok? Simplement qu'ici, on l'applique dans la recherche de la volonté divine. Juger, évaluer, choisir, distinguer, trier entre ce qui est bien et ce qui est mal pour rechercher ce qui est agréable à la volonté divine. Dokinazo, c'est à peu près le même sens, c'est examiner. Vous voyez, ici il y a plus, on peut dire, l'attention est portée vers un effort systématique. On prend le temps d'examiner, on prend le temps d'étudier, on prend le temps d'observer. C'est également scruter et éprouver, donc vérifier. Est-ce que ça va tenir? Vous voyez, il y a des objets, quand vous voulez vérifier s'ils sont de bonne nature, il y a des exercices qu'on peut leur faire passer, vous comprenez? Donc éprouver, faire passer à l'épreuve pour voir si ça tient dans le temps. Donc discerner implique également un travail dans le temps, un travail d'examen, un travail de suivi, un travail qui est dynamique et qui requiert quelque part l'exercice de toutes nos facultés mentales et nos facultés de discernement, de jugement. Le projet divin du salut, l'homme a été créé libre, il peut choisir entre le bien et le mal, ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre. L'homme peut choisir le bien partiel comme il peut choisir le bien global. Par exemple, vous pouvez manger parce que c'est agréable de manger. Est-ce que c'est mauvais de manger parce que c'est agréable? C'est Dieu qui a donné le goût à la nourriture. Ici, on va considérer donc un aspect partiel de la nourriture. Mais si on avait à considérer globalement la nourriture, il faut tenir compte également de son impact sur la santé. Vous pouvez choisir entre le bien global et le bien partiel. Ok? Mais les deux ne s'opposent pas toujours. Mais si le bien partiel est surdimensionné, surévalué, vous allez arriver à un désordre. Et donc, du coup, le bien partiel, tout en étant bon, il peut nous conduire à rejeter la volonté de Dieu. C'est ce qu'on veut dire tout simplement. Alors, tout choix partiel doit participer au bien global de son être. Quand vous avez à choisir un bien, il faut toujours l'intégrer à la globalité et à la finalité. Voilà. Ça veut dire que quand vous mangez, c'est bon de manger, c'est bien de manger, c'est agréable de manger, mais vous devez intégrer tout cela à votre vie pour que cet élément-là, cet aspect ne soit pas détaché et donc il devienne un électron baladeur, un aspect qui va prendre plus de place qu'il n'en mérite et un aspect qui va détruire votre vie. Liberté est donnée à l'homme pour son bien. Le bien peut être caché. Le bien peut être caché. Il y a le bien apparent et il y a le bien, on peut dire, réel qui parfois n'est pas apparent, qui mérite notre recherche. D'ailleurs, une partie de la science va consister à chercher, n'est-ce pas? Voilà. Le médecin, une grande partie du travail du médecin, puisque je m'adresse à certains ici, sont dans les écoles de médecine ou en médecine, ou en tout cas avec l'aspect, la dimension hospitalière et médicale. D'autres, bien sûr, sont des enseignants, d'autres sont dans d'autres corps de métier. Dans tous les cas, on voit que parfois le bien ne se présente pas toujours de manière brute ou à l'état brut. Il a besoin d'être recherché, il a besoin d'être discerné, il a besoin d'être, poursuivi. Le bien, la plupart du temps, nous devons le rechercher. Parce que souvent, le mal se présente sous des apparences de bien.
Le mal se présente sous des apparences de bien. Le menteur utilise le bien, ok, pour cacher le mensonge. Le mensonge a besoin de vérité pour exister. Quand quelqu'un ment, il va utiliser des arguments plus ou moins fallacieux, plus ou moins vrais, mais en fait pour essayer de faire passer son mensonge. Donc, dans tous les cas, nous comprenons que soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan intellectuel, soit sur le plan scientifique, soit sur le plan professionnel, sur le plan de l'éducation, que ce soit dans le plan de la vie réelle, l'homme doit exercer son discernement pour faire un bon usage des choses, pour faire un bon usage de ce que Dieu lui permet de posséder, mais également pour bien conduire son existence. Voilà. Et chaque fois que ce travail est mal fait, eh bien, les conséquences seront toujours dramatiques pour l'être humain. On peut donc dire, non, on n'a pas besoin de moralité, on n'a pas besoin de discerner, on n'a pas besoin, mais l'homme n'est pas un animal. Okay? Ou s'il est un animal, c'est un animal moral, qui a une conscience, okay, qui doit conduire sa vie selon la raison, et pour le chrétien, la raison éclairée par la foi, la raison éclairée par la révélation divine, la raison éclairée par la parole de Dieu. Alors, dokinazo, examiner, scruter, éprouver, vient du métier des chargeurs, des changeurs, qui vérifient si l'argent est faux. Voyez? Le mot dokinazo, donc le grec dokinazo qui traduit le mot discernement ou discerner, que l'on peut rendre par examiner, scruter, éprouver, en fait, ce mot-là est emprunté au langage des changeurs d'argent. Ok? Voilà. Langage de ceux qui changent l'argent. Tu amènes du CFA. Quelqu'un a peut-être, je ne sais pas, le dirham. Il va vérifier si c'est la bonne molin. Est-ce que l'argent que tu lui amènes là n'est pas faux? Vous voyez, non? Ok. Donc, l'histoire du mot ou l'origine du mot elle-même oriente en quoi peut consister le discernement. Alors c'est donc une activité qui ne peut pas s'improviser, qui demande un certain état d'esprit et qui demande un certain investissement de son observation, de son intelligence, d'un certain nombre de qualités pour arriver à ne pas être dupé. Donc le mal est dominant dans le monde parce que la plupart du temps, l'humanité n'exerce pas, l'homme n'exerce pas son discernement et souvent se cantonne ou bondit sur le bien apparent ou sur le bien partiel, oubliant qu'en fait, tu dois être intégré à la finalité. Alors, je vais donner un exemple un peu bête, mais il ne l'est pas autant que cela. La femme qui veut avoir un enfant sans être mariée, sans avoir même la possibilité de se marier, voyez, elle intègre, elle désintègre. Avoir un enfant est bien, mais donner un enfant à un père, comme donner un enfant à une mère, est mieux. Voyez, non? Voilà. Et elle va considérer, non, au moins j'aurai un enfant, mais elle ne pense pas que l'enfant se construit en relation avec un père. Que socialement, un enfant a besoin d'une figure paternelle. Que socialement, un enfant se construit en relation avec... Voilà. Elle a juste considéré le fait que il faut qu'elle ait un enfant et que ça va lui apporter une certaine plénitude, mais elle ne pense pas à l'enfant lui-même. Elle ne pense pas à situer l'enfant sociologiquement. Elle ne pense pas aux conséquences psychologiques que cela peut jouer sur l'enfant. Elle ne pense pas à la souffrance qui sera celle de l'enfant d'être dans la rue sans avoir un père ou de changer de père sans arrêt. Voilà. Voyez donc, est-ce qu'avoir un enfant, non, c'est pas mauvais. C'est simplement qu'on n'a pas situé le bien dans la globalité. Voilà. Alors, le but du discernement spirituel est de chercher et de trouver la volonté de Dieu dans les différents choix de sa vie. Et comme dit l'Écriture, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. 1 Samuel 15, le verset 22. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et la Bible dit même que la désobéissance équivaut à la sorcellerie. Quelques textes bibliques qui utilisent le mot dokinazo, c'est Philippiens 1, le verset 10,
Romains 12, le verset 2 et Éphésiens 5, le verset 10. Vous pourriez vous-même relire les textes tranquillement. Le discernement est donc une démarche qui consiste à chercher la volonté de Dieu en réfléchissant avec foi. J'ai dit réfléchir avec foi. Ça veut donc dire que dans la recherche de la volonté de Dieu, on tient compte de deux éléments. L'intelligence, car c'est Dieu qui a donné à l'homme l'intelligence. Et on tient compte de la révélation, la foi. Ce que Dieu nous dit de lui-même, ce que Dieu nous a enseigné sur lui-même, ce que Dieu nous a manifesté de sa volonté sur l'humanité, de sa volonté sur notre vie, de son projet d'amour sur l'histoire humaine et de son appel sur notre vie. Alors, lié à cela, il y a la recherche des signes de Dieu. Dieu parle souvent de manière énigmatique, en envoyant des signes. Ces signes-là nous invitent à dialoguer avec Dieu et ces signes-là nous mettent en chemin. Quand vous avez une réponse toute faite, vous ne cherchez pas. Mais le signe nous interpelle et nous invite à rechercher. Donc le signe nous met en route. Il mobilise notre intelligence et notre attention et donc nous met dans un chemin à la fois de recherche de la vérité, mais également un chemin de dialogue avec Dieu. Les signes. Donc on réfléchit avec foi, donc en intégrant la révélation de Dieu, l'enseignement de la foi. On discerne aussi en essayant de comprendre où sont les signes de Dieu, où sont les messages de Dieu. Tout cela se fait dans la prière, dans l'écoute également de l'Esprit Saint, de ce qu'il peut nous mettre dans le cœur, de ce qu'il peut nous suggérer lorsque nous prions. Et enfin, cela intègre la consultation et les conseils. Voilà. Dans certaines situations, on a besoin d'une autre personne pour nous aider à voir clair, pour nous aider à avoir la bonne réponse, pour nous aider à comprendre. En tout cas, pour nous donner le bon conseil. Amen. Nous donner le bon conseil. C'est important de comprendre cela. Nous donner le bon conseil. Alors, ensuite, on peut également user du charisme spécial, d'un don spécial de discernement, mais pour discerner, on peut recourir aussi au charisme de discernement. Mais dans tous les cas, le charisme de discernement lui-même aussi a besoin d'être discerné. Ah non, mon père, il a prié, il m'a dit ça. Oui, c'est pas parce qu'il t'a dit ça que ça vient nécessairement. Donc tu as besoin de discerner si ce qui t'a été dit vient de Dieu, est vraiment la volonté de Dieu. Comme nous le verrons dans la suite de notre enseignement, vous verrez qu'en fait, lorsqu'on croit recevoir un message de Dieu, il peut venir de Dieu, il peut venir de nous-mêmes, il peut venir des esprits mauvais. C'est une démarche centrale dans la vie spirituelle, une démarche essentielle. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu, vous ne pouvez pas chercher la volonté de Dieu sans exercer votre esprit de discernement. Cela est impossible. En disant cela, je suis déjà en train de vous montrer qu'en fait, Dieu rend vraiment l'homme responsable. Il ne traite pas l'homme comme un automate, comme une machine. Dieu établit avec l'homme un vrai dialogue, un vrai échange, où on questionne, où on se met en route, où on essaie de comprendre. Tout cela pour nous permettre de le rechercher, pour nous permettre d'avancer vers lui. Pourquoi Dieu exige-t-il une telle démarche de discernement? Je viens de le dire, je l'ai déjà dit. Eh bien, c'est que Dieu a créé l'homme libre et responsable. Si Dieu nous donnait tout cru, nous serions, enfermés dans notre apathie intérieure et spirituelle et jamais nous n'exercerions les facultés qu'il nous a données. On peut dire la foi, c'est une faculté spirituelle, l'entendement, le jugement, l'intelligence, la volonté, l'intuition spirituelle, les sens spirituels.
tout un tas de capacités que Dieu a données à l'homme. Comment pourrions-nous les exercer si l'occasion de les exercer ne nous est pas donnée? Comprenez, non? C'est pour ça que Dieu, en général, Dieu va parler de manière énigmatique par des signes. Parce que le langage des signes va mobiliser ton intelligence. Le langage des signes va mobiliser, va te mettre en route et nécessiter que tu t'impliques, que tu prennes ta vie en main, que tu prennes ton itinéraire spirituel en main. Dieu a donc confié à l'homme, entre guillemets, sa destinée. Il ne nous téléguide pas, il met devant nous le chemin du bien et le chemin du mal, et nous invite à choisir le bien. Et à nous donc d'apprendre à choisir le bien. Dieu a confié à l'homme et la gestion de sa vie et la gestion du monde. Cela se fait en toute responsabilité. Dieu veut être le partenaire d'amour de l'homme. D'où, on peut dire, cette pédagogie à la fois des signes, de la foi, d'un langage souvent énigmatique, un langage qui peut interpeller, où il va se dévoiler et en même temps se cacher. Et si vous voudrez lire le livre des Cantiques, livre qui raconte une histoire d'amour entre le bien-aimé et la bien-aimée, on voit il se manifeste, il se cache, elle se cache, on joue à cache-cache, ok? Comme une histoire, voilà. Alors, Dieu ne s'impose pas. Le langage des signes, c'est le langage de la foi aussi, c'est le langage du respect de Dieu par rapport à la créature humaine. Il ne s'impose pas. Donc, du coup, il doit se faire le plus discret possible. Le plus discret possible. Il doit s'effacer pour que l'homme prenne sa place, pour que l'homme prenne sa stature, pour que l'homme soit devant lui un vis-à-vis, un partenaire. Dieu parle à l'homme, mais cela exige de l'homme beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'écoute, beaucoup de présence à lui-même, aux autres et à Dieu et à la création, car le Dieu nous parle par la création. On peut dire que c'est la première Bible avant la Bible. Dieu nous parle par notre vis-à-vis, notre prochain. Même notre ennemi peut nous avoir un message de Dieu sur notre vie. Dieu nous parle par les événements de notre vie. Dieu nous parle, mes bien-aimés, de 1001 manières. Nous ne pouvons donc accéder et discerner ces appels de Dieu, ces chemins de Dieu, ces voies de Dieu, qu'en étant présents en nous-mêmes, en étant présents aux autres, en étant présents à la création, en étant présents à Dieu, et tout cela dans une démarche de foi, de confiance. Partenariat Dieu-homme est résumé dans une formule que les saints nous donnent souvent. Je vais lire cette formule de certains saints. Elle peut prêter à confusion, elle peut mériter même des développements. Je ne vais pas rentrer dans les nuances, parce que sinon je ne vais pas avancer dans mon enseignement. Mais je vous avertis que cette, on peut dire un peu, cette phrase que je vais citer, elle peut être critiquée théologiquement. On ne peut pas tout dire dans une phrase. Mais cependant, l'idée essentielle, c'est celle du partenariat entre l'homme et Dieu. D'ailleurs, la notion d'alliance, première alliance, deuxième alliance, ou les alliances, c'est une notion de partenariat. Il y a un partenariat entre Dieu et l'homme. Amen. Alors, mets ta confiance en Dieu comme si tout dépendait de toi et non de lui. Il faut mettre toute sa confiance en Dieu comme si tout dépendait de toi. Mets ta confiance en Dieu comme si tout dépendait de toi et non de lui. Et livre-toi à l'action comme si tout dépendait de lui et non de toi. Voilà une phrase qui peut aider à nous responsabiliser dans la conduite de notre vie sans mettre Dieu de côté, ok? Ou alors sans que nous soyons démissionnaires. Vous avez des gens qui attendent que Dieu leur parle. Mon père, tu n'as pas une parole pour moi? Homme de Dieu, libère une prophétie pour moi. Je leur dis, je ne suis pas un voyant, je ne suis pas un sorcier. Ça ne se passe pas comme ça. Dans quel passage d'évangile avez-vous Jésus passé dans les villages, distribuer les prophéties? Vous avez vu ça où? Oh, mon père, consultation prophétique. C'est de la manipulation spirituelle d'hommes et de femmes qui en réalité ont échoué dans le monde des ténèbres et qui se font passer pour des hommes de Dieu pour abuser de la crédulité des fidèles. Alors, ce que je viens de dire là est assez massif.
Je veux dire ceci, la nouvelle stratégie du démon qui a vu que beaucoup d'hommes ont désavoué les marabouts, les féticheurs, etc., c'est de se passer pour des hommes de Dieu puissamment oints. Voilà. Et de prendre le contrôle du peuple de Dieu et de le manipuler à leur guise. Je vous invite à aller faire vos investigations sur Internet, vous serez étonnés. Alors, il y a différentes formes de discernement. Il y a le discernement charismatique. Celui-là, celui-ci, provient tout simplement d'un charisme spécial que Dieu peut faire provisoirement, transitoirement à quelqu'un dans une situation précise. On peut le recevoir soi-même, pour soi-même, on peut le recevoir pour quelqu'un. Mais dans tous les cas, c'est toujours transitoire, ce n'est pas permanent. Voyez, vous ne baladez pas en disant des prophéties. Vous voyez, non? Voilà. Vous avez au carrefour, mon Père, Dieu, je prends ou à gauche ou à droite. Le feu est rouge. Si le feu s'allume vert, il passe. Si le monsieur qui est là-bas en blanc, là, traverse la route, c'est que ça ne se passe pas comme ça. C'est le meilleur moyen pour dérouter et devenir perdre la boule, vous comprenez? Voilà. On est responsable de notre vie. On doit discerner, on doit prier, on doit poser des actes responsables. Okay? Sinon, on va être téléguidé, on va être conduit comme des automates. Discernement charismatique, il requiert donc l'exercice d'un charisme de manière transitoire. Il va permettre donc de poser un discernement sur une situation, sur une vie, sur une personne, sur un phénomène. Ok. Le discernement doctrinal, il est permanent. Ici, il s'agit du discernement, donc cette capacité à scruter, à examiner, à voir ce qui vient de Dieu, ce qui conduit à Dieu, ce qui est la volonté de Dieu, mais en référence avec l'enseignement de la foi. L'Église a 2000 ans d'histoire. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans que des générations de chrétiens font l'expérience de Dieu. Il y en a qui écrivent, il y en a qui vivent des choses. Il y a tout l'enseignement de l'Église, il y a toute l'expérience des saints, il y a toute l'expérience des docteurs de la foi. Vous comprenez, non? Voilà, on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main comme ça, parce que Dieu a parlé, Dieu leur a parlé, Dieu a agi dans leur vie. Et en faisant cela, Dieu parle, pas seulement de manière à donner, libérer sa parole, mais les faits et gestes de Dieu sont également des paroles. Quand Dieu guérit quelqu'un, c'est une parole. Quand le Christ marche sur l'eau, c'est une parole aussi dont il faut comprendre la portée, la signification en termes de salut et en termes de révélation du mystère du Christ. Amen. Donc ici, le discernement doctrinal, il provient des compétences que tu as sur la doctrine de foi. C'est pour ça que vous devez vous former. Vous devez vous former. Alors, il ne suffit pas de vous balader d'église en église pour avoir un témoignage. Oh non, oh Dieu, vraiment, la femme l'a été, elle ne pouvait pas enfanter depuis, Dieu a fait un miracle, elle a été guérie. Oh non, l'homme là, il a prié, il a trouvé la femme de sa vie. Ok, ça vous montre que Dieu a agi, vous comprenez, non? Mais ça ne vous éduque pas au discernement. Il faut de l'enseignement, il faut qu'on vous fasse comprendre la parole de Dieu, la profondeur, l'enseignement. Et Dieu ne se contredit pas, mes amis. Il y a une cohérence des choses de la foi. Il y a enfin le discernement spirituel qui, lui, est le fruit de l'expérience spirituelle et du chemin spirituel qu'on a fait. Ça veut dire que quand quelqu'un vit sa vie chrétienne, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, s'il est fidèle à Dieu, il vit des choses, Dieu l'enseigne, il fait des expériences. Ces expériences-là viennent l'instruire, viennent l'enseigner et peuvent lui permettre que dans certaines circonstances, il sait que ça vient de Dieu, ça, c'est pas Dieu. Parce qu'il s'est habitué, parce qu'il a un chemin intérieur. Alors, vous prenez quelqu'un qui est là depuis 3 mois, vous le nommez accompagnateur spirituel dans un groupe de prière. Il va donner quoi? Il va donner quoi? Oh, quelqu'un s'est converti, c'est un ancien marabout, un ancien s'est converti, il dit maintenant c'est toi qui enseignes. Il va enseigner quoi? Il va donner quoi? Vous comprenez, non? Voilà.
Ah non, on veut des leaders, mais ça demande un travail sur soi. C'est pas parce que tu as fait une session de leader que tu deviens... Boum, vous comprenez? Ça se passe pas comme ça. Il y a un aspect, on va dire, enseignement, un aspect didactique, et il y a un aspect maturation. Maturation humaine, maturation intellectuelle, maturation spirituelle. Ça là, ça ne peut pas s'acquérir après avoir lu un livre ou après avoir quelqu'un t'a imposé les mains à la télé ou sur Internet. Tu reçois, ok? Et puis tu dis, voilà. Ça ne se passe pas comme ça, mes amis. Tu peux recevoir une guérison, tu peux recevoir peut-être un enseignement, tu peux recevoir peut-être une délivrance. Mais le reste, et le discernement, c'est de la maturation. Ok? Donc, 3 types de discernement charismatique, doctrinal et spirituel. Amen. Ce langage-là, en général, le discernement donc va nous permettre d'entrer en relation avec 3 choses. Dieu, et derrière Dieu on met le Saint-Esprit, les anges et les saints. L'esprit mauvais, chaque fois qu'il y a opéré un discernement sur le plan spirituel, il s'agit de discerner les forces en présence, les forces à l'œuvre. Quand il y a un phénomène spirituel, il y a une expérience, une circonstance, celle-ci peut provenir de Dieu, mais Dieu agit souvent par son esprit, Dieu agit souvent par ses saints ou ses anges, comme Dieu peut agir par un homme de Dieu. Voilà. Ou alors, si ce n'est pas Dieu, nous avons affaire aux démons. Mais il n'y a pas qu'une seule famille de démons, il y a toutes sortes d'esprits mauvais. Et en lien avec les esprits mauvais, il y a les gens qui ont fait des pactes conscients avec eux ou des gens qui sont manipulés inconsciemment par les démons. Et si donc vous avez les sorciers, les magiciens, les occultistes, tous ceux qui sont versés dans les sciences occultes. Souvent, c'est les missionnaires et les mystiques du diable. Ok. Enfin, il peut y avoir l'esprit de l'homme. Donc, chaque fois que nous avons à discerner sur un phénomène spirituel, une manifestation spirituelle, nous cherchons la volonté de Dieu, nous devons savoir que nous pouvons avoir affaire à 3 catégories d'esprits, Dieu, le démon et l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, la Bible appelle encore la chair et le sang. Mais la chair et le sang, c'est 2 choses. La première chose, c'est le monde. Mais le monde qui s'est organisé avec des valeurs anti-évangéliques. Les modes, les manières de penser, les manières de vivre, les manières de s'organiser, mais qui luttent directement contre la loi de Dieu. C'est ce qu'on appelle le monde. Qui a ses maîtres, hein? Voilà. Qui a ses concepteurs, qui a ses maîtres à penser, qui a ses lois, ses structures aussi, parce qu'il y a des structures de péché. Okay. Par exemple, la pornographie, c'est une industrie qui génère des milliards et des milliards. Il y a des gens derrière qui réfléchissent, c'est des métiers entiers. Comprenez? C'est des métiers. Mais des métiers organisés contre la parole de Dieu, contre la loi de Dieu. Le monde, c'est ça. Ensuite, il y a nous-mêmes, dans l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est 3 choses. C'est notre dimension biologique. On est en train de préparer une manifestation, elle peut être biologique. Quelqu'un tombe. Il dit, bah, repos, l'esprit c'est un temps. Peut-être qu'il a fait un malaise. Vous comprenez, non? C'est ce qu'il a fait un malaise. Il n'a pas mangé le matin. Ou alors, je ne sais pas, voilà, il fait une crise de tension, hypertension et tout. Les causes sont multiples. Vous comprenez, non? Donc ça s'appelle l'esprit de l'aspect donc biologique. Quelqu'un tombe, boum, il commence à... Ça peut être aussi psychologique. Peut-être que la personne a une fragilité sur le plan psychologique. Donc la manifestation peut être psychologique. Ok? Mais la manifestation peut être aussi spirituelle. Quelqu'un dit, ah, mais toi, je vois que tu as, je ne sais pas, une grande lumière. Ça peut venir du diable quand ça peut venir de la personne. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'intuition. Ils peuvent percevoir des choses.
Ce n'est pas nécessairement qu'il a un esprit mauvais, c'est que simplement, il a des facultés qui le prédisposent à certaines choses occultes. Vous comprenez, non? Ah non, il m'a dit toute la vie que j'ai. N'importe quel sorcier peut te dire toute ta vie. Voilà, ce peuple est naïf. N'importe quel sorcier peut dire, parce que le sorcier voit ton aura. Et si tu lui donnes ta photo, ou bien tu lui donnes ton nom entier, ton arc de naissance, ou tu lui donnes ton nom et le nom de ton père, ta mère, il va aller fouiller dans le côté occulte qui tu es. Voilà. S'il ne peut pas accéder à toi, il peut envoyer des esprits pour te suivre. S'il ne peut pas te suivre, il peut venir vivre à toi pour t'analyser, pour essayer de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment, vous comprenez, non? Ah non, mais il m'a dit, mais bien aimé, ouais, vous êtes obligé de discerner. Non, mais la prophétie qu'il m'a dit là, ce qu'il a dit est vrai, mais n'importe quel voyant fait ça, sauf si c'est un charlatan. Ça va? Donc c'est important de comprendre ça, sinon vous êtes livré à toute forme de manipulateur spirituel. Ce langage-là, le langage du discernement, utilise beaucoup de signes, des signes biologiques, chaud, froid, douloureux, plaisir agréable, des signes psychologiques, la paix, la joie, la tristesse, la peur, la colère, l'intuition, la conscience, on est anxieux, les sentiments, les émotions, etc. Des signes spirituels, la volonté embrasée d'amour, l'intelligence éclairée d'en haut, par l'inspiration, par l'émotion spirituelle, par des attraits intérieurs, par des révélations, visions, locutions, extases, etc. J'en passe. Donc, ici, langage du discernement ou les manifestations spirituelles peuvent concerner l'homme à différents niveaux. Il y a aussi le niveau social. Hein? Quelqu'un a tout le potentiel, mais rien ne va dans sa vie. Okay? Il a peut-être la santé, là peut-être, mais tout est en panne. Et pourtant, il a le potentiel, il a les opportunités. Voyez? Il n'a peut-être pas un signe, mais il a un aspect de sa vie qui fonctionne de manière irrationnelle. Vous voyez, non? Donc, il peut y avoir donc des signes, on peut dire, sociologiques, des signes professionnels, des signes relationnels, des signes en termes de réalisation financière, voilà, économique. Amen. Du coup, nous entrons dans le discernement. Et donc, il y aura ces niveaux-là. Il y aura ces niveaux dont il faut prendre la température. L'objet du discernement, les grandes orientations de la vie humaine, on peut discerner par rapport à ses études, on peut discerner par rapport à son travail, par rapport à son métier, on peut discerner par rapport à son mariage. Est-ce que c'est le bon partenaire? Tout ça doit être discerné. On peut discerner par rapport à son appel. Est-ce que Dieu nous demande ça ou cela? Est-ce que c'est l'état de vie que Dieu veut pour nous ou l'état de vie que Dieu ne veut pas pour nous? Si Dieu t'appelle, je ne sais pas, être prêt, tu refuses. Tu vas te marier. Si tu as écouté vraiment la volonté de Dieu, en réalité, tu es dans le péché. Même si tu gardes les 10 commandements, il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Voilà. Donc, on peut discerner par rapport à l'appel religieux. On peut se sentir appelé dans la consécration religieuse. Et puis, on ne sait pas dans quelle voie particulièrement Dieu nous appelle. On peut exercer le discernement par rapport à ça. On peut entendre la voix de Dieu, recevoir un message de Dieu dans la prière. On a besoin aussi de discerner par rapport à cela. On peut être appelé à un service d'église. On a aussi besoin, un chrétien a besoin de discerner si c'est la volonté de Dieu. On peut être appelé à jouer un rôle dans la société. Si tu es chrétien, tu dois aussi vérifier que Dieu veut que tu y ailles, que Dieu va t'accompagner. Parfois, on se retrouve dans des situations totalement difficiles parce que nous-mêmes, on a choisi sans écouter. Voilà. Je reçois beaucoup de couples en difficulté. L'une des questions dit, mais quand tu es allé, est-ce que tu as demandé ça à Dieu? Ah non, la plupart baissent la tête comme ça. Dis maintenant, comme tu es dans le mur, là tu exiges que Dieu te libère. Tu exiges. Ok. Voilà, tu veux, tu pleures. Mais quand tu es allé toi-même te mettre dans ce trou-là, est-ce que tu as posé la question à Dieu avant?
plupart du temps, non. Ok. On peut recevoir un nouvel appel. Avant, tu faisais ceci, à un moment donné, Dieu veut que tu changes d'orientation. Ça doit se discerner. On peut avoir un changement de vie important. Ça doit pouvoir se discerner. On peut avoir un projet important. C'est important de discerner. Ok. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que sur ce chemin-là, Dieu nous accompagnera? Vous comprenez? Donc, le discernement s'applique quasiment à toutes les situations de notre vie. Mais comme vous avez compris, il ne s'agit pas d'avoir un téléphone portable ou de dire « Allô, Dieu, je suis au carrefour là, carrefour, je prends quel ok, le feu rouge. » Et il va dire « Attends, le feu, ok. » Non, ça se passe. Tu exerces ton jugement, tu exerces ton intelligence, tu interroges, tu prends conseil, vous comprenez, non? Tu lis les signes. Voilà. Quelques critères généraux de discernement. Le modèle du chrétien par excellence, c'est le Christ, le chef, et le modèle de notre foi. Modèle moral, modèle spirituel. Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc quand nous voulons vraiment grandir dans la volonté de Dieu, le modèle premier et final, c'est le Christ. Puisque c'est lui qui doit vivre en moi. Donc il faut donc que je prenne l'habitude de voir si ce que je fais peut plaire au Christ. Est-ce que le Christ aurait fait cela? Est-ce que le Christ voudrait faire cela? Est-ce que le Christ serait fier de cela? Est-ce que cela, vous voyez, Charles Foucault disait souvent, quand tu es devant une situation, un choix à faire, un acte à poser, il se posait toujours la question, que ferait Jésus à ma place dans cette situation? Qu'est-ce que Jésus devrait faire? Ou alors, si pour les femmes, si Jésus vous dérange, appelle Marie. Hein, tu vas t'habiller, est-ce que Marie pourrait s'habiller comme ça? Maman Marie, dis-moi, est-ce que tu serais fière de moi, heureuse, si je m'habille de telle manière là? Vous allez voir, hein? Si les oreilles là, écoute, avant même que tu aies fait la question, tu as la réponse. Ok. Avant même que tu aies posé la question, tu as déjà. Voilà. Mais quand c'est comme ça, on met tous les boules qui est, ou on met les écouteurs, on met la musique. Parce que la prière, nouvelle manière de prier peut être une distraction aussi. Les gens peuvent venir à l'église, c'est des foules. Ils dansent bêtement et sauvagement et ils disent qu'ils ont prié. Et ils croient qu'ils ont prié alors qu'ils n'ont pas prié. Ils se sont défoulés, c'est tout. Voilà. Le discernement donc va donc impliquer la loi de Dieu, les commandements de Dieu et l'exercice de notre jugement. Hébreux 5, 14. On peut même dire aussi qu'on va intégrer toutes les personnes qui vont participer de nos actions, de notre vie. Quelles peuvent être les retombées sur les autres? Un couple, une femme mariée ou un homme marié doit prendre une décision sur le plan spirituel. Il ne peut pas ne pas tenir compte de sa femme et de ses enfants. Il va dire, Dieu m'a dit, je suis allé sur la montagne. C'est Dieu donc, vous comprenez, non? Un bon discernement va intégrer, va intégrer les enfants, va intégrer la femme. Mais le contraire vaut aussi pour la femme. Ah non, j'ai prié là, maintenant, là, Dieu m'a dit, je vis la chasteté et la pureté. Elle est mariée. Ok? Et elle dit à son mari, Dieu m'a dit, tu vis la chasteté pendant 1 an. Donc, voilà. Non, tu obéis, hein, c'est maman Marie qui m'a dit. Ok? Vous voyez, il y a un aspect de discernement qui n'est pas juste. Donc, on doit tenir compte des conséquences de nos actes. Elle a dit oui. Hein? Voilà, souvent tu ne fais même pas ça. Ici, c'est on peut dire sur le plan de la relation intérieure, mais c'est aussi comme référentiel l'Église. Ce que le Christ nous enseigne par son Église à travers l'enseignement officiel de l'Église. Il y a l'enseignement particulier. Je peux venir vous raconter des histoires, mais ce n'est pas toujours ce que l'Église enseigne. Normalement, quand le prêtre enseigne en chair, il enseigne la pensée de l'Église. C'est pour ça que dans l'Église catholique, on ne se lève pas, tu dis je suis prêtre, je suis machin. On vous donne une formation commune parce que quand tu vas parler, ton enseignement doit être la manifestation de l'enseignement de l'Église. Ok. Et quand un prêtre enseigne, quand un vrai chrétien catholique enseigne, il ne vient pas enseigner ses convictions personnelles ou ses expériences. Parce qu'il n'est pas le modèle. Tout le monde peut défaillir, tout le monde peut pécher, tout le monde peut se tromper.
Comprenez, non? On enseigne donc la foi de l'Église. Ah non, moi, Dieu m'a dit. Ah non, vous êtes des gens comme ça. J'ai ressenti ça dans... Mais tu n'es pas le modèle. Ok? Tu n'es pas la norme de la foi. Vous voyez, non? C'est des choses qu'il faut savoir. Quand des gens qui ne parlent que des révélations privées. Ah non, il y a eu une apparition là-bas. Ah non, mais ce n'est pas ça l'enseignement, vous comprenez? Voilà. Donc, il faut faire attention. Ici, donc, il faut faire attention à l'enseignement officiel de l'Église, qui est souvent manifesté à travers les lettres que le pape va écrire, à travers l'enseignement officiel des évêques et des prêtres qui ont été formés pour exercer un ministère d'enseignement auprès du peuple de Dieu et à travers les saints, les docteurs de la foi, les grandes figures de l'Église. Ça, c'est le deuxième référentiel. Premier, Jésus dirait personnellement. Deuxième, on s'interroge, on est en relation, on reçoit la lumière de l'Église. Troisième, tout ce qui peut humaniser l'homme, élever l'homme, bonifier l'homme, rendre l'homme meilleur, c'est aussi un référentiel. Quand j'ai à prendre une décision, est-ce que ce que je fais là, est-ce que les retombées en termes d'humanisation, en termes d'élévation, d'ennoblissement de l'homme peuvent être bénéfiques? Vous voyez, non? Voilà. Parce que la foi élève l'humanité. La foi élève la société. Quand on voit une société, les gens sont pleins dans les églises, mais les gens, ça s'enfonce seulement. C'est qu'en fait, la foi que vous voyez là, c'est un opium. C'est une distraction. Les gens vont là-bas pour s'amuser et ils passent tout leur temps à s'amuser. Voilà. La foi doit changer le cœur de l'homme. Ok. Autre élément, on peut dire un peu autre référentiel, c'est le service. Est-ce que ce que je fais là va servir la vérité, va servir la justice, va servir la société, va servir les autres? Ou bien en fait, je vais utiliser les autres et le nom de Dieu pour moi-même. Ça aussi, c'est très à la mode. Hein? Voilà. On fait une grande affiche publicitaire, on s'habille le plus... ok, on fait les photos, on rase la tête, ok, c'est moi. Voilà. C'est à peine si Jésus était là. L'état de vie aussi. Il y a des discernements qui exigent que tu prennes compte de ton état de vie. Des décisions que tu ne peux pas prendre quand tu es marié, alors que tu pouvais les prendre quand tu étais célibat. Voilà. Il y a des décisions que peut prendre, ou des choix que peut faire un prêtre que ne fera pas nécessairement une personne qui n'est pas consacrée. Mais toi, tu es marié, tu vis comme un prêtre ou comme un moine. Elle dit, hein? Vous comprenez, non? Fais ton choix, ou tu t'es trompé de choix, ok? Voilà. Donc, l'état de vie est important en matière de discernement. L'appel propre, la mission de vie, ce qu'on appelle le charisme que Dieu nous a donné, les dons qui constituent notre identité spirituelle. Voilà. Toi, tu ne supportes pas l'après de louange, les gens font du bruit, lèvent les mains. Tu viens rentrer dans un groupe de prière où les gens crient matin, midi et soir. Est-ce que tu as fait un bon discernement? Peut-être que tu as besoin d'une spiritualité plus intérieure, plus recueillie, où les gens prient en silence, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et vous voyez, non? Voilà. Enfin, les confirmations extérieures. C'est important dans un discernement, un cheminement, qu'on reçoive des confirmations des autres. Les autres disent, mais oui, on te voit épanoui, ça t'épanouit, tu es à ta place. Moi, j'ai bénéficié de ton don ou de tes, vous voyez, ça m'a apporté ceci, voilà. Alors, je pense que je pourrais arrêter là pour ce premier aspect, pour ce premier aspect du discernement. Je vais juste rappeler quelques éléments pour mener un discernement. Quand on veut discerner une situation, tout ce à quoi on doit se référer, tous les éléments qu'il faut dont il faut tenir compte. Ok?
Maintenant, vous voulez faire un discernement, il faut rentrer dans des dispositions intérieures d'écoute, de foi, de prière. Il y a un discernement qui demande que parfois on prenne un temps de retraite, un temps de recollection, qu'on s'assied, qu'on soit un peu tranquille, qu'on ait la tête reposée. Voilà. Donc, entrer dans les dispositions intérieures favorables, et souvent elles sont nécessaires pour entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui disent, oh, Dieu m'a jamais parlé. En fait, Dieu parle. Mais comme dans notre tête, c'est des boîtes de nuit, c'est des bars, ok? La parole de Dieu est cachée, qu'elle ne peut pas. Si chacun ici met sa musique, vous allumez, vous voyez, ça va donner quoi? Souvent dans notre monde intérieur, c'est comme ça. Il y a tellement de voix. Il y a nos désirs, il y a nos envies, il y a nos sentiments, il y a nos émotions, il y a nos souvenirs, il y a, comment dire, nos déceptions, il y a nos blessures, il y a nos préoccupations du moment, il y a les maladies même qui te fatiguent. Il y a toutes sortes de bruits en nous, dans le cœur de l'homme. C'est même l'endroit où il y a le plus de bruit. Hein? Parce que jamais notre tête n'est vide. Rassemblez les infos. Vous voulez décider, vous voulez rentrer dans une entreprise, une affaire, vous voulez vous marier. Il ne suffit pas de dire non, moi je suis une belle femme. Ça ne suffit pas, avoir un beau corps, une belle femme, ça ne suffit pas pour se marier. Ça ne suffit pas. Sinon, toutes les belles femmes du monde ne divorceraient jamais, seraient toutes mariées. Voilà, donc prends le temps, ça veut dire quoi se marier? C'est quoi être mère? C'est quoi être épouse? Comment doit vivre une épouse? Comment on doit gérer un foyer? C'est pas le jour où tu te retrouves marié, tu dis, oh, tu sais pas que, voilà. Donc, la recherche de l'information. Ensuite, le discernement. Dans la recherche du discernement, on cherche à avoir l'évidence. On cherche aussi à retrouver, on peut dire, l'émotion, là où Dieu nous a parlé. Parce que tout cela doit s'harmoniser. Mais en même temps, on pèse le pour et le contre. On pèse le pour et le contre. Pèse le pour et le contre. On peut chercher les confirmations. Mais un discernement doit toujours conduire à une décision. Et vous avez des gens qui veulent que vous décidiez pour eux. Voilà. Ah non, mon père, je vais venir te présenter mon mari, mon futur mari. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, mais je n'en pense rien. Voilà, je ne suis pas un voyant, je ne suis pas un marabout, je ne suis pas un sorcier. Voilà, c'est toi qui le connais depuis 2 ou 3 ans. Je ne connais pas sa famille. Est-ce que tu as regardé là où tu vas mettre les pieds? Voilà. Je ne connais pas comment il gère son argent. Et comment tu gères ton argent? Ok. Je ne sais pas pour d'autres. Je ne sais pas à moi de dire qu'est-ce que j'en pense. Exerce ton discernement, ta responsabilité. Au final, c'est toi qui vas assumer. Parce que quand vous décidez à la place de quelqu'un, le jour où il va dans le mur, il dit c'est toi. C'est toi qui m'as dit de l'épouser. Ok. C'est toi. Si tu ne fais pas, il va dire si je suis malheureux, c'est parce que c'est toi qui m'as empêché d'épouser cette fille-là. Vous comprenez, non? Vous mettez la personne devant ses responsabilités. Elle doit décider parce que c'est sa vie. Elle doit rendre compte de sa vie devant Dieu. Maintenant, une fois qu'on a décidé, on offre sa décision à Dieu et on cherche à donner le meilleur et on assume le choix qu'on a fait. Alors, quand on voit dans un pays, une société, les gens ne sont pas capables de se marier, c'est qu'en fait, ils sont instables, ils sont immatures, ils ne sont pas capables de décider. Quelqu'un à 60 ans, il cherche toujours sa femme. Quelqu'un à 50 ans, il vit avec une fille depuis 15 ans ou 10 ans, il est toujours en train de savoir s'il peut vraiment l'épouser. Voilà. Mais les femmes aussi étudient. Elles aussi, elles étudient. Elles étudient avec les enfants. 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Okay. 5 enfants, plus elles étudient toujours. Voilà. Ok. Amen. Amen. Les éléments que je viens de citer peuvent être développés. Et en les développant, on peut avoir plus d'informations pour aider au discernement. Voilà, on va dire, la première partie de cet enseignement. Je rappelle, le thème était
discernement des charismes et exercice. Okay? Discernement et exercice des charismes. J'ai annoncé donc qu'on va traiter le thème en 3 parties. Première partie, nous allons parler de manière générale du discernement. La deuxième partie, nous allons parler des charismes en général. Et la troisième partie, nous allons prendre à peu près une dizaine de charismes et donner de la manière la plus rapide et précise possible les critères de discernement. Okay. Les critères de discernement. Et enfin, je vous donnerai quelques dispositions intérieures qui peuvent vous permettre de vous ouvrir à la pratique des charismes. Amen. Oh, Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh, Saint-Esprit, sois mon ami fidèle.